Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Nous revoilà pour un nouveau Facebook Live. Alors nous en sommes au 7e épisode de ce parcours autour de Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors à mon habitude, je vais reprendre un petit résumé des premières parties et puis j'enclencherai sur la partie d'aujourd'hui, la 7e partie. Donc, comme vous le savez, dans la partie 1 de ce programme, nous avons découvert, entre autres, que Galates 2:20, c'est vivre une relation d'alliance perpétuelle avec le Christ Jésus. Et puis dans la partie 2, cela ne pouvait se faire sans plonger pleinement et totalement dans le Christ d'abord, pour ressentir et comprendre ensuite. Dans la 3e partie, nous avons découvert que le Christ nous demande sans cesse ce qu'il a demandé à la Samaritaine. « Donne-moi à boire ». Dans la partie 4, nous avons pris conscience que des changements allaient s'opérer en nous en faisant ce cheminement et que ces changements se réalisent dans notre cœur. Et c'est le Père lui-même qui se charge de ces transformations, de ces changements. Dans la partie 5, nous avons exploré ce qu'est ce changement, mais en particulier ce processus de transformation de notre cœur. Et lundi dernier, dans la partie 6, nous avons constaté la place incontournable des valeurs théologales et cardinales dans ce processus de transformation. Aujourd'hui, dans la partie 7, nous nous focaliserons sur ce que nous devons faire comme si nous élaborions une charte de cheminement vers Galates 2:20. Une charte de cheminement. Alors j'aimerais commencer ce Facebook Live en clarifiant ce que nous entendons par charte et éviter ainsi tout quiproquo. Une charte est généralement un acte par lequel une autorité concède des privilèges, des droits. Et nous, c'est justement notre cas. Nous avons des privilèges, nous avons des droits. Romains 14:8. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Le fait d'appartenir au Seigneur nous donne des droits, des privilèges. Romains 8:17. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Voyez, voilà des droits, nous avons des droits d'héritiers. Peut-être vous demandez-vous ce que le Seigneur attend de nous, puisque nous avons des droits. Eh bien, Romains 8:19, en effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous. Et si vous vous demandez en quoi nous sommes si importants pour toute la création, bien écoutons saint Paul nous le dire. Romains 8:20-21. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Alors voyez, nous avons déjà des droits, puisque nous appartenons au Seigneur et que nous sommes ses héritiers, mais en plus, la création attend que nous nous révélions, puisque nous sommes des fils de Dieu. Alors Isaïe résume très bien cette situation, notre situation en vérité. Alors Isaïe 43:1, « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé et t'a façonné. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Voyez, le Seigneur insiste.
Il m'a créé, il t'a créé, il nous a façonnés, nous n'avons rien à craindre, il nous a rachetés et il nous a rappelés par notre nom. Nous sommes à lui. Isaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Voyez, ces droits, ces privilèges que nous possédons, eh bien, nous protègent des dangers, de toutes sortes de dangers. Isaïe 43, 3. Parce que je suis le Seigneur ton Dieu, ton Sauveur. Voilà pourquoi nous sommes protégés. Parce que le Seigneur est notre Dieu, notre Sauveur. Et Isaïe 34, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. N'est-ce pas fabuleux? C'est extraordinaire. Le Seigneur nous aime. Nous avons de la valeur pour lui. Il est notre Dieu, notre Sauveur. Et du coup, avec ses privilèges, ses droits, ben, nous avons vraiment la possibilité de vivre une vie pleinement heureuse. Encore faut-il que nous les accueillons, que nous en ayons conscience également. Alors, sachant tout cela, nous avons des droits que nous a obtenus le Christ lui-même. Quels sont ces droits? Colossiens 1, 12. Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons été rendus capables de bénéficier de l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 13. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il, le Père, nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avons-nous conscience que nous sommes dans son royaume? Colossiens 1, 14. En lui, donc le Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En Colossiens 1, 20, par le Christ, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et Colossiens 1, 22, par sa mort, celle du Christ, afin de vous introduire en sa présence, le Père, saint, immaculé, irréprochable. Voyez, les droits que nous avons, nous sommes rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints eux-mêmes qui sont dans la lumière. Ces droits nous arrachent aux ténèbres. Ils nous placent dans le royaume de Jésus. Nous bénéficions de sa rédemption, donc du pardon des péchés. Nous bénéficions de la paix. Et parmi ces droits, il nous introduit en la présence du Père, de manière sainte, immaculée, irréprochable. Est-ce que nous le voulons? Telle est, je pense, quelques-unes des questions que nous devons nous poser. Il y a cependant une condition pour bénéficier de ces droits. C'est exprimé dans Colossiens 1, 23. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance. Donc, accrochons-nous à la foi, cette foi pure qui consiste à ne pas raisonner ni à discuter, ni chercher à comprendre, et dans l'espérance. Vous voyez, les deux des trois vertus théologales. Et voilà bien notre principal problème, le fait de rester dans cette foi et dans cette espérance. Comment rester solidement fondé dans la foi sans nous détourner de l'espérance, surtout lorsqu'on regarde ce qu'on voit et écoute ce qu'on entend dans les médias sur ce qui se passe dans le monde qui fonce à toute vitesse vers sa perte. Dans ces conditions, dans les conditions que nous vivons aujourd'hui, il n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous de garder la foi et de garder l'espérance. Mais la réponse à cette question, elle est en vérité très simple. Croire dans les paroles de Jésus et en particulier dans celles de notre Père. Le nom du Père sera sanctifié, son règne viendra sur terre et sa volonté sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel.
Jésus n'aurait pas pu nous donner cette prière s'il ne l'avait pas déjà obtenue de son Père, grâce à sa mission de sauveur et de rédempteur. Jésus l'a d'ailleurs confirmé à Léandre, dans le message 32 du volume 1. Tu sais que ma mère écrasera la tête du serpent, donc nous sommes du côté du gagnant. Sur ce point, il n'y a aucun doute, nous dit Jésus. Et dans le message 37 du volume 1, moi, dit Jésus, je porte en moi le trop-plein de l'amour du Père et sa décision est irrévocable. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Et comme le dit Léandre, cela fait 2000 ans que nous le demandons par la récitation du Notre Père. Donc, il nous faut croire. Il faut croire en ça. Vous le savez bien, notre vie quotidienne ne se limite pas à croire. Il y a aussi l'acte et nous sommes toujours dans l'action. Nous sommes dans l'action lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons. Ce sont tous des actes. Sauf que la parole de Dieu nous demande de croire en Dieu avant, préalablement à tout acte. Croire en Dieu est un préalable, une condition nécessaire, un point d'appui, un levier, un booster. Et cela, nous le voyons dans l'Écriture. Philippiens 2,13. C'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Pardon. Je répète, Philippiens 2,13. C'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. J'espère que vous percevez avec moi la lumière de ce verset de saint Paul. Il nous révèle que Dieu est à l'origine de tous nos actes. Avant que nous posions un acte, quel qu'il soit, Dieu nous a donné la volonté qui a engendré cet acte. Et ainsi, Dieu est bien à l'origine de tout. Il est l'alpha. Ce n'est pas fini. La parole de Dieu nous révèle aussi que Dieu est l'oméga, la fin de toute chose. Et cela nous est donné par Isaïe 55, 11. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission. Ceci étant dit, peut-être vous dites-vous, si Dieu est à l'origine de tous nos actes en nourrissant d'abord notre volonté, comment se fait-il que nous fassions des actes malveillants motivés par une volonté malveillante? La réponse à cette question est elle aussi très simple. Dieu nous a donné le don du libre arbitre. Grâce à ce don, nous choisissons volontairement de faire le bien ou le mal. Et puisque tout prend sa source dans notre cœur, si notre cœur est rempli de malveillance, notre volonté le sera aussi et nos actes également. Donc, Dieu est à l'origine de tout acte que nous posons en engendrant en nous cette volonté de poser l'acte. Nous faisons appel à notre libre arbitre selon la nature de notre cœur et cette volonté et cet acte engendré par le Seigneur va prendre soit une tournure plutôt positive ou une tournure plutôt malveillante. Cela dépend de nous, seulement de nous. Alors peut-être qu'émerge en vous une réflexion du type « Bon, alors, on fait comment pour nous en sortir ?» Parce que comme vous le savez, notre libre arbitre, on ne le maîtrise pas toujours. Comme saint Paul disait, on fait le mal que l'on ne voudrait pas et on ne fait pas le bien que l'on voudrait. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors il y a deux réponses à cette question. Comment pouvons-nous faire pour nous en sortir? La première réponse se trouve dans la Bible, en Matthieu 19, 26. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Donc Jésus nous exprime explicitement que nous ne pouvons pas compter sur nous et qu'il nous faut nous tourner vers Dieu. Et lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous mettons en pratique ce que la Vierge Marie dit aux serviteurs dans les noces de Cana en Jean 2, 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Faire tout ce que Jésus nous dit, c'est faire tout ce que lui, la parole de Dieu, nous dit.
Faire ce qu'il nous dit, c'est d'abord accueillir ce qu'il nous dit d'abord, hein, il faut bien l'accueillir, et en l'accueillant, nous accueillons l'Esprit Saint en puissance et en acte. Nous ravivons alors l'une des 3 onctions que nous avons reçues à notre baptême. L'Esprit Saint, comme l'exprime le frère Daniel Marie, un franciscain, va nous permettre d'agir dans une direction et en nous donnant l'intelligence de ce qu'il nous faut faire. L'Esprit Saint va nous donner la facilité d'accomplir notre travail quotidien. Voyez? Et la deuxième réponse se trouve dans les messages de Jésus à Léandre. Et c'est ce que nous allons maintenant parcourir. Dans le message 34 du volume 1, Jésus donne à Léandre 15 consignes de discernement pour bien agir. Voici ce que Jésus dit. Mon tout petit, comment ne pas entendre celui que j'aime lorsqu'il crie vers moi? C'est important ça. Parfois, j'ai l'impression que nous voyons notre Dieu comme si c'était un père fouettard ou difficile d'accès, alors qu'il veut notre bien. Il veut tout nous donner. Donc, crions vers lui. Crions vers lui. Donc, je poursuis, Jésus continue. Je t'ai dit et je te redis, tu n'as à t'inquiéter de rien. Je suis toujours avec toi et je m'occupe des moindres détails. C'est aussi vrai sur le plan du travail que sur les autres plans. Il nous faut croire dans ces paroles. Si nous n'y croyons pas, elles ne se réaliseront pas. C'est aussi simple que ça. Il nous faut croire. Alors Jésus nous dit, retiens donc ceci. Commence toujours par m'adresser ta demande. 1. Deuxième consigne. Que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai. Je voulais aller à droite, le Seigneur me fait aller plutôt à gauche. Et voilà, donc suis-je disponible à cette inspiration du Seigneur? Ou l'avais-je déjà décidé d'aller à droite? Troisième consigne, accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Voyez, je fais appel à Jésus, je lui demande son aide, il me donne son aide, il m'inspire. S'il y a des obstacles, pas de problème, il va m'aider à les résoudre. Pas de souci, je continue. Quatrième consigne, répète ta demande à chaque voix nouvelle. Adresse-toi à Jésus à nouveau s'il y a un nouveau choix à poser, une nouvelle décision à prendre. Cinquième consigne, fais-moi confiance dans les moindres détails. Ne cherchons pas à comprendre, ni à discuter, ni à raisonner. Faisons-lui confiance, tout simplement. Sixième consigne, agis en étant certain que je suis avec toi. Voyez, dans ces consignes, il y a quand même des répétitions. Je dois me convaincre qu'il est toujours là avec moi. C'est moi qui ne suis pas toujours là. Septième consigne, reconnais ton impuissance. Comme tout à l'heure, pour l'homme, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Reconnaissons que nous sommes petits, pécheurs, faibles, impuissants, et que nous ne sommes rien, mais que Dieu, lui, est tout. Huitième consigne, rends-moi grâce pour le succès et aussi pour les échecs apparents. C'est intéressant. Généralement, quand ça se passe bien, on pense peut-être même pas à remercier Dieu. Mais bon, là, apprenons à remercier Dieu à chaque fois que les choses passent bien. Mais aussi, quand nous avons échoué, remercions-le. Il est capable de tout transformer. Neuvième consigne, espère envers et contre tout. C'est la vertu théologale de l'espérance. Espérer au-delà de toute espérance humaine. Dixième consigne, n'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Onzième, agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués dans le dossier. Douzième consigne, sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande mes lumières et elles te seront accordées. 13e consigne, n'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. 14e consigne, demeure dans la grande humilité, ne sois jamais arrogant.
Et enfin la 15e, relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Le reste te sera enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance, je suis là bien en toi, dans tes profondeurs, peu importe où tu es et quoi que tu fasses. Sois bien certain de mon alliance, je n'abandonne jamais mes amis. Il faut lire et relire et s'en convaincre, croire. Dans le message 19 du volume 3, Jésus nous donne aussi 5 balises pour nous garder sur la voie de la transformation de nos cœurs. Ces 5 balises peuvent aussi faire partie de notre charte de cheminement. Nous avons eu les 15 consignes pour discerner entre le bien et le mal. Maintenant, nous avons 5 balises pour nous garder dans la voie de la transformation de notre cœur. Quelles sont ces 5 balises? Alors, ces balises sont là, nous dit Jésus, pour te guider dans toutes les sphères de ta vie. Que ce soit sur les plans physiques, familial, social, intellectuel, le plan du travail ou des affaires, et même des loisirs et de la détente. Alors, vraiment, consacrons-nous du temps à lire et à relire également le message 19 du volume 3. La première balise, la première transformation se situe au niveau de la volonté. Est-ce que tu désires accomplir la volonté du Père en renonçant à la tienne, ou si tu désires voir ta volonté se réaliser? Première balise, première question. Deuxième balise, la deuxième est au niveau de la confiance. En qui as-tu confiance? En lui, en toi ou en quelqu'un d'autre? En ses pensées ou en tes pensées? En ta façon de faire ou en la sienne? Jésus poursuit. La troisième est au niveau de la demande. Acceptes-tu de tout lui demander, donc au Père, avant de décider ou d'agir? La quatrième balise est au niveau de l'accueil. Ton cœur est-il disposé à accueillir la réponse, que ce soit en direct à travers les autres ou les événements? Que cette réponse soit ce que tu désires ou autrement? Que les événements soient heureux ou malheureux? Que les gens soient agréables ou désagréables? La cinquième balise concerne la reconnaissance. Est-ce qu'elle va à Dieu d'abord, ta reconnaissance, ou si elle se dirige vers toi ou vers quelqu'un d'autre? Voyez, ces 5 balises, Jésus nous les a données en nous donnant une thématique par balise et des questions qui nous permettent de faire un examen de conscience. Poursuivons. Dans le message 3 du volume 2, Jésus nous demande d'accueillir son plan d'amour sans chercher à le comprendre et il nous donne 7 dimensions de l'accueil. Accueille ce que tu deviens sans comprendre. Accueille que tu es aimé sans l'avoir mérité. Accueille ma sagesse sans savoir ce qu'elle produit en toi. Accueille ma paix sans trop savoir ce que c'est. Accueille que tu deviens un avec moi sans savoir pourquoi. Accueille ma tendresse sans la ressentir. Accueille tout sans comprendre parce que tu sais que je t'aime. Voyez, cette balise d'accueil est très importante. Dans le message 8 du volume 2, Jésus nous donne aussi 3 règles fondamentales dans nos relations aux autres. Et Jésus précise ceci. Il est bien de vouloir être tout à tous, cependant, avant de vouloir se donner aux autres, il faut d'abord être et tu ne peux jamais donner plus que ce que tu es. Première règle. Si tu n'es pas un être de foi, comment peux-tu susciter la foi? Deuxième règle. Si tu n'es pas un être plein d'espérance, comment peux-tu faire naître l'espérance? Troisième règle. Si tu n'es pas un être d'amour, comment peux-tu transmettre l'amour? Voilà pour aujourd'hui. Nous avons, je pense, suffisamment d'éléments à mettre dans notre charte de cheminement. Pour terminer ce Facebook Live, comme à mon habitude, je vous propose une prière à réciter ensemble. Alors, c'est encore une nouvelle prière, toujours basée sur des éléments des volumes. Doux Père, je te suis reconnaissant d'avoir fait de moi ton enfant et ton héritier,
avec tous les droits que cette filiation divine m'octroie. Je m'unis à Jésus pour t'adresser cette prière et je demande à Maman Marie de me prendre par la main. Donne-moi ton désir de sainteté pour être renouvelé dans cette foi pure, sans discuter ni raisonner. Donne-moi ton désir de te rendre gloire pour partager la gloire reçue de toi. Donne-moi ton désir de l'immortalité pour me laisser combler par ton espérance et te rester fidèle dans ton amour près de toi. Donne-moi ton désir d'habiter en Dieu pour être fort et courageux et pour t'admirer dans ta beauté. Donne-moi ton désir d'être victorieux par ton Fils bien-aimé Jésus pour être revêtu de ce qui est impérissable pour que ta parole se réalise. Donne-moi enfin ton désir de vivre pour Jésus, afin que ce ne soit plus moi qui vis, mais lui qui vit en moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été aujourd'hui encore. La fois prochaine, nous serons à la 8e partie, il y en a 10. 8e partie, et le sujet de lundi prochain portera sur la mission, notre mission. Il y a certaines choses qu'il est peut-être intéressant de redécouvrir. Peut-être, comme nous pouvons peut-être à quelques petits commentaires. Alors Jocelyne nous dit, nous avons tellement besoin de l'Esprit Saint depuis le départ de Jésus, même s'il est toujours avec vous et moi. Tout à fait, Jocelyne. Et il me semble qu'une manière d'être avec l'Esprit Saint, c'est par exemple quand nous avons une parole de la Bible, une parole de Dieu qui nous touche, ou une pensée du jour aussi qui nous touche, eh bien, gardons-la, accueillons-la. Le fait même de l'accueillir, de la garder, comme on dit, active l'onction, une onction sur nous, l'onction de la parole de Dieu. Et cette onction, en fait, c'est l'Esprit Saint qui descend sur nous, qui va du coup nous donner la direction à suivre, va déposer en nous quelque chose qui va nous guider vers ce vers quoi il veut que nous y allions, et il va aussi nous donner l'intelligence de ce que nous devons faire. Extraordinaire. Faisons cet exercice, si vous voulez bien. Caroline nous dit, le Seigneur semble me montrer peu à peu l'attitude qui lui plaît avec mes frères et sœurs, la recherche du royaume et de sa justice, d'abord, et le reste qui vient de surcroît. Merci Seigneur par les situations du quotidien de me faire vivre peu à peu cette vérité magnifique et libératrice. Merci Caroline. J'aime bien votre formulation parce que le Seigneur semble me montrer peu à peu. Et c'est ça qui est intéressant parce que le Seigneur est toujours là. Donc, si nous lui demandons de nous montrer, de nous guider, de nous inspirer, il va le faire. Mais il va le faire selon l'ouverture de notre cœur, selon notre docilité, selon le temps que nous voulons bien passer en sa présence. Plus nous passerons du temps et plus nous recevrons davantage. Voilà. Quelques éclaircissements peut-être. Ghislaine nous dit « Bonsoir à tous, merci pour ce bel enseignement. » Merci Guylaine, j'accueille ce remerciement et puis je l'offre au Père, de qui tout vient et auprès de qui tout doit repartir. Hein. Voilà, il y a ce mouvement de l'alpha et de l'oméga. Isaïe 55:11, je vous rappelle. Merci. Une dernière peut-être ? Jocelyne nous dit « Oui, totalement, sans condition, avec tout mon amour. » Merci Jocelyne. Ben, moi aussi, je m'unis à vous, je m'unis à tous vos oui, et unissons nos oui au fiat de la Vierge Marie. Et puis voilà, offrons nos oui au Seigneur, tout simplement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec moi. Merci pour cette fidélité. Merci d'être là, de nous écouter, nous tous, de la Fondation, là, qui consacrons du temps avec vous chaque jour. Alors merci, il n'y a pas d'autre mot à vous dire et puis je demande à Dieu de vous combler de sa paix, de sa joie, de son bonheur par son baiser trinitaire, c'est-à-dire par l'amour du Père, l'intimité avec son Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint. Je vous souhaite une bonne semaine,
Je vous donne rendez-vous à lundi prochain sur la thématique de la mission, de notre mission, sur ce chemin qui nous conduit à Galates 2:20. Bye bye.